Dans la petite rubrique cette semaine, le livre dont tout le monde parle. On en parle parce qu'il est excellent. Il a le goût des fraises sucrées l'été, d'un risotto aux champignons l'hiver. Bon, celui qui en parle le mieux, c'est quand même Hervé Lecor qui a signé la préface, dont je vais vous lire un petit extrait. Il y a des pays qu'on ne voit pas, non qu'ils soient invisibles, tapis au fond d'une vallée inaccessible, au cœur d'un désert ou perdus dans les limbes d'une quelconque magie mythologique, comme une Atlantide ou la cité d'Is par exemple. Non, de vrais pays, de terre et d'hommes, des êtres humains vivent là, qui ont l'eau courante et l'électricité depuis pas mal de temps. Le téléphone, Internet, c'est vous dire. Il y a des pays qu'on ne voit pas parce qu'on ne les regarde pas. Le Médoc, tiens, mondialement connu pour ses vins, grands crus classés, châteaux prestigieux hochés signés désormais par de coûteux architectes. On y brasse beaucoup d'argent, on y tourne des films, de fiction, des reportages, collection de clichés, vignes bien peignées, façades cossues, on égrène les noms des appellations célèbres, Pauillac, Saint-Julien, Margaux, Saint-Estèphe, etc. En tournant un peu la tête, on voit l'estuaire, immense, puissant. Voilà pour ce Médoc-là, cette vitrine flatteuse, ce décor pour téléfilm. Un Médoc qu'il faut faire l'effort de lire entre les vignes, si l'on peut dire, pour le voir vraiment. Mais c'est une autre histoire. L'autre Médoc, c'est le Landais, celui que les vacanciers traversent sans le voir, donc, pour aller vers les plages. Y poser la caravane ou le camping-car, y planter leur guitoune, se baigner dans les lacs ou l'océan. C'est dans ce Médoc-là que Yann Lespoux enracine ses textes, un Médoc de forêt, de pins, de lacs, de pistes cahoteuses, de chasseurs, de chevreuils, de champignons, où l'on s'observe, se hait, s'ennuie, se tue, où l'on s'aime aussi, où l'on conçoit quelques rêves d'ailleurs, d'où l'on voudrait s'échapper, un Médoc de l'hiver, de brouillard, de la pluie gris barré de troncs noirs, un Médoc océanique, l'océan qui gronde et tape, sa rumeur dans le vent d'ouest, un Médoc qui vous prend à la gorge ou vous serre le cœur. Il fallait un écrivain pour dire cela, pour regarder et voir et montrer ce pays invisible, ces gens de peu, ces vies minuscules. Ces drames silencieux, ces tragédies souvent muettes, ces combats dérisoires, ces escapades foireuses, bouffonnes. Et toujours, ces solitudes. Les voilà, ces presqu'îles.